C'est la dernière semaine, donc il y a tout qui retombe un petit peu. Un peu de fatigue aussi parce que la saison a été longue. Mais voilà, ça a été une saison très riche. Après plusieurs mois de formation, il ne reste qu'une étape, la dernière ligne droite. Est-ce que tu avais quelque chose à remodeler peut-être, puisque tu me dis que tu es un peu déçu et contrarié? Solution, joue. En salle, les stagiaires travaillent sur la prise de décision. À partir de situations concrètes, ils doivent s'adapter et proposer des solutions. 18 minutes. Pas de prolongation de tir au but. Ça, c'est un élément qui peut insister à votre réflexion. Des crampes, un jaune. C'est parti. Et en changement, vous avez fait un seul jour. Ils en ont fait un, C'est pour ça que je demande. On est déjà à 5 derrière. On reste un changement. Tu passes On n'a plus de changement. Je joue à 10 avec un joueur. But de formation. Et là sur le tout, quand je dis le coaching, c'est vos causeries, vos interventions mi-temps, vos bien fait le match. Donc quand je suis rentré au mois de juillet-septembre, qu'est-ce qui a évolué et les points qui me restent à aller chercher au niveau du coaching. Aussi bien sur la prise de décision que sur la gestion des émotions. Okay. Suite à un travail en salle, les stagiaires se dirigent vers le terrain pour les passages pédagogiques. Bon, je m'appelle Zégué. Pendant que certains passent, d'autres observent et se préparent. Éducateur au SC Herbel en U16. Donc j'ai eu le BMF il y a presque 10 ans, en 2017. En entrant, j'avais de l'appréhension. C'est quand même un diplôme assez difficile. Moi, c'est passé très très vite. On est déjà en mois de mars. Les certifs, c'est mois d'avril. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu à faire ce genre de formation. Donc en termes de procédés, la manière de travailler, ça a tout changé. C'est très enrichissant. La dernière semaine, j'ai eu mon passage terrain. Je devais traiter du jeu combiné sur les côtés et traiter de la relation au milieu attaquant. Allez, c'est parti. Allez les mecs, s'il vous plaît, un peu d'attention. On va partir sur un jeu, d'accord? On va essayer de travailler le jeu combiné sur les côtés. On a un adversaire ce week-end qui a des faiblesses sur les côtés, donc on va essayer de les déstabiliser dans ce domaine-là. On va partir sur une défense à 3, en 3-5-2, derrière avec Wahib en vert. Ouais. Moussa, axe, Kev, côté gauche. Momo, là-bas, t'as ton vert. Avec Adri, Fabi en vert, devant à 2-6. Rapidement. Vous allez chasser du blanc. Un vert là. Chez les rouges. Ouais, je vais les mettre, c'est Thomas. Thomas, s'il te plaît. Tom là-bas. Chez les rouges, on se met en sentinelle là, ici. Zégué, Shafik Zav devant lui, à 2-8. Chou devant, en pointe. Adama et Riyad là-bas, côté Adama, piston droit. Riyad là-bas, excentré droit. Riyad, excentré droit, s'il te plaît. Là-bas, Mo et Anaël. On est bon. Un des 3 buts
1, 2, 3. Ok? Passez cette ligne et frappez. On doit frapper avant. Bon pour tout le monde? On est en place? Allez, on va partir chez les rouges là-bas avec Zégué. En place. Zégué. Parti. Passez par les 3 couloirs. Et joué. Et on termine, Chaf. Ok, on se remet en place rapidement les mecs, ça continue de jouer. On se remet en place. Ok, on est toujours à 0. Allez, plus de rythme, plus de rythme, plus de rythme, plus de rythme. Les verts, vous pouvez pas frapper derrière les couper le plateau orange. Là-bas, il faut passer par les 3 couleurs, s'il vous plaît. On se met dedans. Ballon rouge. Allez, Wahib plus fort. Wahib avec Tom. Avec Tom. Ok, deuxième touche. On change de rythme. Ok. Encore, encore. Fini, fini, fini. Si Riyad il prend et qu'il n'y a pas de changement de rythme, ça va coulisser, on va être tranquille. Ok? Donc il faut que Riyad, il ait au moins 2 à 3 solutions. Ok? Chaf, comme j'ai dit, tu as la première solution, tu peux y aller. Chou, chou. Vas-y, Chaf. Ok, donc là, je suis Riyad, j'ai une solution. Je choisis Shafik dans cet endroit-là, ok, dans le demi-espace. Soit Adama, sur la prise de balle, sur le temps de passe, tu dois déjà aller m'apporter une solution. Ok, pour que je garde de la distance avec Momo. On est bon, 2 solutions. Chou, tu peux décrocher. Il va y avoir l'autre excentré au fond qui peut m'apporter une solution à l'intérieur. Et j'ai le repli avec Zégué, si les verts, ils ont bien serré. Ok? Donc toujours 3-4 solutions pour le porteur. On est bon, messieurs. Merci pour votre attention. Merci à vous, les mecs. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques ajustements à faire sur certains détails. J'en ai parlé avec Ahmed, qui était mon examinateur. Je devais déséquilibrer mon adversaire en utilisant le jeu à 2, à 3 sur les côtés, le jeu combiné. Et je traitais de la relation milieu-attaquant. Le changement de rythme, j'ai donné un starter pour le changement de rythme, c'est-à-dire. Oui, tu as insisté plusieurs fois sur le changement de rythme. Il fait une prise de balle et après. Pourquoi il avait cette importance, ce changement de rythme pour toi? Pour un jeu combiné dans cette zone-là, enfin à ce niveau-là du terrain, pour moi il faut qu'il y ait un changement de rythme pour surprendre ton adversaire. Ils sont très compacts, ils sont bas. Et une fois surpris, ce changement de rythme, une fois qu'il est surpris, il faut quand même réussir à garder le temps d'avance. Ouais, c'est ça. On est dans la zone de finition, donc ça va très très vite. Ouais. Il y a du monde. Ouais. Tu avais quelque chose à remodeler peut-être, puisque tu me dis que tu es un peu déçu et contrarié, Ouais, tu l'as pas retrouvé. Franchement, vers la 10e minute, j'essaie de trouver une solution pour retrouver un peu plus de jeu combiné sur les côtés. Mais il y avait déjà pas mal de règles, j'ai pas voulu en ajouter. J'en ai enlevé. Un bon passage avant d'aller sur l'assertif, je pense. Et avec quelques corrections pour arriver encore plus préparé sur l'assertif. Tout au long de la saison, j'ai été suivi par Farid Tabé. Pareil, c'est une chance pour moi d'avoir un maître de stage de ce niveau-là et avec cette expérience-là. Donc très reconnaissant pour tout ce qu'il a mis en place pour nous aider. Vos moyens montent pour tout le monde et l'évolution de Sofiane, elle va dans ce sens aussi. Il y a une meilleure maîtrise de la structure de ces séances, de l'approche pédagogique, de différents outils qui ont pu être mis à disposition. Et donc son évolution, elle est très positive. Ça a été une saison très riche, une formation exceptionnelle pour moi, très bien encadrée, avec des formateurs exceptionnels, des intervenants aussi exceptionnels. Une promotion très riche, avec d'anciens joueurs professionnels, et des prépas gardiens, des prépas physiques, donc franchement c'était top. Du début à maintenant, et on est sur la finalité, donc on voit bien les progrès de tout le monde, donc ça prouve que
Les formateurs qui sont avec nous depuis le début nous apportent énormément. Malgré tout, on arrive à passer vraiment de bons moments, on rigole tout le temps que en fait, l'un dans l'autre, ça s'équilibre, ça efface un peu ce côté charge de travail, quoi. Donc ça c'est bien et c'est ça qui est effectivement. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis très heureux d'avoir participé à cette promo et à ce BEF parce que franchement c'est très enrichissant. Ceux qui arrivent directement au BEF ont très vite appris, se sont très vite mis au niveau pédagogique parce que c'est ça la plupart du temps qui leur manque. Et ceux qui ont une forte expérience d'encadrement se sont aussi inspirés des anciens joueurs pour appréhender la connaissance du vestiaire, la connaissance du jeu. Donc ce partage il a été intéressant et je trouve que c'est une belle promotion. Des semaines très enrichissantes avec un groupe très à l'écoute, très investi. Le BEF c'est très dur en termes d'engagement physique et sincèrement ils ont respecté ça et il y a eu une réelle évolution de chacun sur les 6 semaines. Donc les stagiaires vont être confrontés à des certifications, à la fois sur des épreuves de projet où ils vont défendre leurs projets sportifs qu'ils ont mis en place tout au long de la saison, leurs projets de jeu, leurs projets d'entraînement. Et une fois les certifications finales obtenues, ils seront titulaires du BEF. Alors comme on le dit, ils sont titulaires comme le permis de conduire, c'est-à-dire qu'ils ont appris des choses. Maintenant, il va falloir les expérimenter. Il ne faut pas se fixer de limite. Si on en arrive au BEF, c'est que je pense qu'on a envie d'en faire notre métier. Donc le rêve, c'est d'aller le plus haut possible.